fait, il faut vivre la détention, mais pas la subir. Parce que si on la subit, en fait, c'est comme si on fait double peine. Travailler en milieu carcéral, il faut vraiment voir la personne, mais pas l'acte qu'elle a fait. On ne reçoit pas un violeur, un tueur, etc. On reçoit monsieur un tel. J'avais une haine contre la société, le système, et puis c'est resté ancré en moi, donc j'avais qu'une envie, c'était de me venger contre tout. On protège la société, mais souvent on nous dit aussi qu'ils seraient morts s'ils n'avaient pas été incarcérés. Rester sans rien faire, tout ça, c'est pas mon truc. Moi, je m'ennuie, et dès que je commence à m'ennuyer, après, je veux foutre le bordel, je le sais d'avance. Une personne détenue, pour moi, c'est quelqu'un que vous mettez sur une scène, nu, avec en permanence des projecteurs qui s'éteignent jamais. C'est ça, la prison. L'imaginaire carcéral nous habite forcément un peu comme moine. Notre vocabulaire est un peu similaire. Nous parlons de cellules, nous parlons de clôture. Ce que je n'aimerais pas vivre en prison, ce n'est pas l'enfermement, c'est la communauté. En fait, on ne peut être libre qu'avec des gens libres. C'était horrible. Mais bon, moi, ce que je me disais toujours, c'est qu'un jour ou l'autre, il faudra qu'on les mette dehors, ces gars-là. S'ils en ont tellement bavé dans la prison, quand ils vont sortir, ils vont en vouloir la terre entière. Je suis pas encore dehors, je suis toujours en prison. Peut-être que je sortirai jamais de prison, mais j'ai trouvé ma liberté intérieure et je pense que c'est ça le plus important, quoi. À trop pousser la logique de la peine de privation de liberté, autrement dit l'incarcération, on finit par porter préjudice au sens même de la peine d'emprisonnement.